donc, conférence gratuite, la loi de l'attraction, avec moi, Slavika Bogdanov. Alors, comment maîtriser la loi de l'attraction afin de s'attirer le meilleur en santé, en amour et en argent? Alors, j'espère que vous êtes prêts, vous avez fait le bon choix que de vous inscrire ici. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment bourré ma préparation d'informations et d'exercices pratiques. Comme ça, vous allez pouvoir ressentir un changement, j'espère, pendant la conférence. De plus, je vois que vous êtes déjà en train de participer, donc merci. Il y en a plein qui écrivent déjà plein de trucs. Très attentive à votre conférence. Ah oui, il ne faut pas mettre d'accent dans vos phrases, sinon on ne les voit pas. Donc, je lis quelqu'un qui a écrit ça. Vous pouvez évidemment participer. Alors, nous sommes encore une fois une salle comble. Je ne pourrais peut-être pas lire tous vos commentaires. Et de plus, il y a souvent un délai entre le moment où vous écrivez quelque chose et le moment où moi je le lis. C'est dû à ce programme de formation en ligne. Je ne peux rien y faire. Donc, ça se peut que ça me prenne du temps avant de voir votre question. Et comme mon intention, moi, va être tournée à vous offrir donc, ce séminaire, il se peut que j'en rate des questions. Donc, pardonnez-moi, mais si vous voyez que je n'ai pas répondu à une question, vous pouvez m'envoyer à info@attractitude.com. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage pour vous connaître un peu plus. Alors, qui sait ce qu'est la loi de l'attraction? Vous n'avez pas besoin de donner d'informations, juste me dire oui ou non. Si vous savez ce qu'est la loi de l'attraction, si vous saviez ce que c'est avant d'y arriver. Alors, beaucoup de oui. David, oui. Sylvie, oui. Claude, oui. Isabelle, oui. Karine, oui. Donc, beaucoup de gens qui le savent. Bravo. Et deuxième question, petit 2. Qui a déjà entendu parler de moi? Et si oui, ben, comment est-ce que vous avez entendu parler de moi? Alors, quelqu'un qui dit grâce à YouTube. Alors, Valérie qui dit oui, elle connaît la loi de l'attraction, mais elle n'a jamais pratiqué. Oui, je sais et je vous connais via YouTube. C'est Caroline qui dit ça. YouTube, oui. YouTube, non. Ah, il y a quand même des gens qui ne me connaissent pas. Super, je suis contente. J'aime savoir, non. Parce que comme ça, c'est bien, je vais pouvoir me présenter. Alors, j'ai beaucoup de oui quand même. Mais il y a des non. Alors, merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là. Deuxièmement, les 3 étapes pour maîtriser la loi de l'attraction avec des exercices pratiques concrets qu'on va faire ensemble maintenant, aujourd'hui. Et dernièrement, comment vraiment bien utiliser la loi de l'attraction, des questions-réponses et un bonus. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. On est là pendant un petit bout de temps quand même ensemble. On va probablement rester probablement 1h30 ensemble, quelque chose du genre. Donc, restez bien à l'écoute jusqu'à la fin. Ça vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin. Alors, qui suis-je? Donc, pourquoi suis-je une experte en loi de l'attraction? Alors, j'ai écrit plus de 25 livres pour ceux qui ne me connaissent pas. Je continue à en écrire et à en produire. Des livres en français, en anglais. Il y en a qui ont été traduits en allemand, en espagnol, en serbe dernièrement. J'ai 3 best-sellers Amazon au sujet de la loi de l'attraction. Donc, le petit cahier d'exercice de la loi de l'attraction, l'attraction mode d'emploi. J'ai un guide sur l'amincissement et le pouvoir de l'intention. Il y a 4 nouveaux titres qui vont sortir l'an prochain et j'imagine qu'il y en aura de plus en plus. J'ai aussi un récent contrat avec la maison reconnue pour les nuls pour leur écrire un loi de l'attraction pour les nuls qui devrait paraître en octobre 2016.
J'ai des amis comme Jack et Brian Tracy, Jack Canfield ici du Secret, pour ceux qui ont vu le film. J'ai été interviewée des centaines de fois sur de nombreuses stations de radio, télé. J'ai eu des entrevues dans des magazines et journaux spécialisés à de nombreuses reprises. Et encore, ça continue. Ma demande d'immigration américaine a été acceptée sous la catégorie de personnes à habilité extraordinaire dans les domaines de la loi de l'attraction et du développement personnel. Donc, même les États-Unis m'ont reconnu la loi de l'attraction comme un de mes domaines d'expertise. Alors, ce statut n'est offert qu'aux personnes qui ont démontré être dans le top 2% de leur champ d'activité en tant qu'expert de leur domaine. Habituellement, ceci n'est offert qu'aux champions olympiques, aux prix Nobel, aux gagnants d'Oscar. Donc, ça montre quand même que j'ai une certaine qualité d'expertise dans ce domaine. J'ai aidé des milliers de personnes comme Philippe, que j'ai coaché et qui a amélioré son estime de lui. Ça a changé complètement sa vie, le coaching. En 21 jours, il a réussi à gagner le même montant que celui qu'il gagnait au cours de l'année d'avant, au complet. Donc, en 21 jours, il a réussi à signer des contrats pour gagner autant que ce qu'il gagnait l'année dernière. Donc, des milliers de personnes comme ça. Les cas sont nombreux. Alors, comment tout a commencé? Donc, voici mon histoire. J'étais l'étudiante parfaite, vraiment, et si on me voit à l'âge de 16 ans, quand j'ai fini mon diplôme. Et ma mère voulait que j'ai le meilleur boulot possible. Je me voyais probablement comme secrétaire. Elle n'avait pas beaucoup confiance en moi, pas beaucoup d'estime de moi. Et je croyais qu'il fallait vraiment travailler très, très fort. Ce qui s'est produit, c'est que je travaillais très fort, toujours très fort, mais j'avais l'impression de pagayer contre le courant. Je n'avais pas l'impression d'avancer dans ma vie du tout, du tout. J'avais l'impression de toujours me battre, de toujours avoir à bûcher, à travailler fort, à travailler dur, mais que j'avançais pas en fait. Et mon monde s'est effondré. Donc en 2006, j'ai perdu mon père. J'ai dû quitter mon mari et je me suis retrouvée seule dans une grande maison que je ne pouvais pas payer. Je ne pouvais pas payer les traites et je n'avais pas d'emploi et j'étais vraiment malade en fait. Donc c'est une histoire d'horreur, comme il n'y en a pas deux. J'étais prise dans une vraie spirale négative et je voulais vraiment mourir, littéralement. Mais un, je ne savais pas comment et heureusement. Et deux, eh bien, je ne voulais pas faire de peine à ma mère. Je trouvais ça trop dur de la laisser. Et donc, j'ai continué à vivre, une chance. Alors, en fait, à l'époque, je ne connaissais rien sur la loi de l'attraction. Je ne connaissais rien en développement personnel, rien de rien. Même avec toutes mes années d'éducation. Donc, j'avais tellement d'idées négatives à propos de l'argent, des relations, du travail, de ma valeur personnelle, que je pensais ne pas avoir le choix. Je pensais qu'il était trop tard pour changer. Je pensais qu'il n'y avait pas d'autre façon de vivre et je voulais donc mourir. C'était trop dur de vivre cette vie-là. Alors, pourquoi est-ce que je n'attirais pas du positif? Alors, évidemment, je manquais de beaucoup de choses. Peut-être que c'est votre cas aussi. Donc, je vous demande de prêter attention. Alors, je ne pensais pas que je le méritais. Je manquais d'estime de moi. Je demeurais très affectée par les événements extérieurs, donc je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Je ne pouvais pas contrôler mes pensées négatives. Je manquais des éléments essentiels et je ne savais ni ne croyais que l'on pouvait contrôler ou changer ou améliorer sa vie. Alors, qui a déjà eu le même genre de difficultés ou qui se sent aujourd'hui coincé sans pouvoir avancer? Alors, je fais un petit sondage pour savoir qui d'entre vous aujourd'hui se sent coincé ou se sent dans une vie qui est trop dure, qui a du mal à avancer,
qui a du mal à en voir le bout ou qui a déjà eu le même genre de difficulté ou pire, mais qui a du mal donc à savoir comment s'en sortir. Alors oui, Rachel, David, Mercedes, Sylvie, j'en vois beaucoup. Moi. Bon, ben, je vais vous aider. Donc, on va changer ça. Il y en a beaucoup, en fait, qui disent oui, moi, j'en lis beaucoup. Isabelle, Nathalie, Patricia, Aïcha, beaucoup, Michaela. Alors, dans mon cas, un miracle s'est produit. Je me suis tenue au milieu de la pièce un jour, j'ai prié à genoux alors que j'avais vraiment perdu de la foi, je ne croyais plus en rien du tout. Et un couple a cogné à ma porte le lendemain, un couple que je ne connaissais pas d'ailleurs, et ils m'ont donné en fait le livre Le Secret et le film, et ça a vraiment été le début de mon changement. À partir de là, je suis vraiment devenue accro du développement personnel. J'ai commencé à en bouffer, en manger jour et nuit et à utiliser tout ce que j'apprenais. Donc, je mettais ça en pratique et ma vie a changé vraiment quasiment du jour au lendemain. Soudainement, j'ai trouvé de l'argent où il n'y en avait pas. Les gens commençaient à apparaître dans ma vie pour m'aider. De nulle part, vraiment de nulle part. Ça a changé en moins de 2 ans. Ma vie a complètement changé et les gens me demandaient mais comment t'as fait, comment t'as fait? Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à coacher les autres et à changer ma vie. Donc, j'ai créé ma propre formule magique pour m'attirer le meilleur dans la vie. Presque immédiatement, ma vie s'est mise à changer de façon spectaculaire. Donc, en moins de 2 ans, je gagnais des sommes dont j'avais seulement rêvé auparavant. Et encore aujourd'hui, j'ai 3 best-sellers en moins de 2 ans, plus de contrats que je ne pourrais me l'imaginer. Des amis comme Brian Tracy, Jack Canfield et d'autres. Je vis exactement où j'ai toujours rêvé, dans un endroit magique au bord de l'océan. Je manifeste des miracles quotidiennement. J'ai de super belles relations. Je suis en santé, heureuse, en paix. J'ai tout ce que je veux tout le temps. Alors, qui veut ressentir la même chose? Dites oui. Si vous voulez avoir la vie de vos rêves. Et faites un grand oui si vous voulez la vie de vos rêves. Pas juste un petit mini oui, peut-être, oui, peut-être. Moi. Alors, je lis plein de moi, des oui. Catherine, Florence, Karine, Jean, j'en vois beaucoup, Stéphane, Mickaël, Sabrina, Eliane, Jean, Stéphane, j'en vois pas mal. Isabelle, Jean-Luc, ben bravo. Alors déjà, je vois beaucoup de oui, génial, excellent. Ben, c'est ça qu'il faut avoir cette volonté et oser. Christine qui dit je n'ose pas, il faut oser, il faut vouloir, il faut oser pour s'attirer le meilleur dans la vie. Alors, des grands oui, bravo tout le monde. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est que la loi de l'attraction, mais je vais quand même la définir. Donc, la loi de l'attraction fonctionne que vous le désirez ou non. Donc, la plupart des gens attirent à eux inconsciemment, un peu par procuration. Ils sont plutôt victimes des événements parce que soit ils ne connaissent pas la loi de l'attraction, ou ils ne savent pas l'utiliser comme il faut. Ne pas connaître la loi de l'attraction, c'est aussi grave que de sauter en parachute sans tenir compte de la loi de gravité. Donc, c'est vraiment important de connaître la loi de l'attraction. Alors, je vais vous offrir tout de suite, sans plus attendre, 3 moyens pour améliorer immédiatement votre niveau d'attraction. Êtes-vous prêts? Oui. OK. Alors, premièrement, la loi de l'attraction dit, vous attirez à vous ce sur quoi vous vous concentrez avec un sentiment positif. Je répète, vous attirez à vous avec un sentiment positif.
Donc, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, les gens vont lire cette phrase, attirer à vous ce sur quoi vous concentrez avec un sentiment positif, mais ils ne comprennent pas nécessairement la signification. Les gens savent consciemment ou avec leur intellect, savent ce que ça veut dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la portée de ce que ça veut dire. Et il y a une portée très importante. Ce qui se ressemble, s'assemble, ce que ça veut dire vraiment, c'est que si vous voulez attirer l'abondance, la prospérité, ben, comment, d'après vous, devez-vous vous sentir et à quoi devez-vous penser? Si vous voulez attirer l'abondance et la prospérité, comment devez-vous vous sentir et à quoi devez-vous penser? Je vais vous laisser le temps de réfléchir, pas vous donner tout de suite la réponse. Alors, quelqu'un qui dit se sentir prospère. Penser à l'abondance. Mais il y a une manière de penser à l'abondance. Ce n'est pas juste penser à l'abondance. Alors, il y a quelqu'un qui dit se sentir en abondance, pensée positive, il faut se sentir riche, on doit se sentir bien, heureux, on doit se sentir content. Alors, vous y êtes, il y en a beaucoup qui ont la bonne réponse. Donc, vous devez vous sentir comme si vous l'avez déjà. Mais pourquoi alors vous n'attirez pas tout ce que vous voulez vu que vous savez le principe? Parce que beaucoup de gens savent, connaissent le principe avec leur intellect, mais ne savent pas l'employer dans leur vie quotidienne. C'est ça la différence. Si vous ne l'employez pas dans votre quotidien, le fait de le savoir ne changera rien. N'est-ce pas? Donc, les 3 moyens pour améliorer immédiatement votre niveau d'attraction. Le premier moyen ou le premier problème, c'est que les gens n'arrivent pas à avoir le lâcher-prise. Quand quelqu'un veut quelque chose, quand vous voulez quelque chose, vous vous attachez à ça comme ça n'a pas sans lendemain et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Or, vous devez absolument lâcher prise comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Parce que c'est ça le vrai sentiment d'avoir déjà ce que vous voulez. C'est le lâcher prise. Vous devez rester concentré sur ce que vous voulez, parce qu'on sait, la loi de l'attraction le dit, c'est ce sur quoi vous vous concentrez que vous attirez, mais en même temps, vous devez lâcher prise. Et la plupart des gens me demandent, mais Slavika, comment peut-on faire les deux? Comment est-ce qu'on peut lâcher prise, donc lâcher complètement, et en même temps se concentrer sur ce qu'on veut? Alors, c'est un des plus gros problèmes que je vois, c'est ça. C'est justement la capacité de lâcher prise tout en restant concentré. Alors, quelqu'un qui demande ce que c'est que lâcher prise, ça veut dire ne pas être attaché complètement à ce que vous voulez avoir dans la vie, mais être capable de vous en détacher et d'être quand même bien dans votre peau. Alors, comment faire? Beaucoup de gens me demandent comment faire. Alors, voici 3 moyens qui vont vous aider à lâcher prise. Le premier, vous devez écrire votre rêve ou votre but ou votre idéal, peu importe comment vous le nommez. Chaque matin, l'écrire sur du papier comme si ça se produisait déjà. Donc, vous écrivez tous les matins, j'ai, et vous nommez ce que vous avez, ce que vous voulez. Je gagne le montant que vous désirez. Je suis avec, vous nommez la personne ou, enfin, la situation dans laquelle vous voulez être. Donc, vous l'écrivez tous les matins comme si vous l'avez déjà. Ensuite, deuxième moyen, c'est d'avoir plus qu'un but. Donc, pas juste avoir un seul but, parce que si vous n'en avez qu'un seul,
vous allez être trop attaché à ce but-là et vous ne serez pas capable de lâcher prise. Troisièmement, vous devez être occupé tout au long de la journée. Donc, vous ne pouvez pas rester inoccupé à espérer que ça va vous tomber dessus et à paniquer que vous ne l'aurez pas. Donc, vous devez faire toutes ces choses-là en vous sentant bien, en restant dans une attitude de sentiment positif. Alors, quelqu'un qui écrit, peut-on écrire 2 buts chaque matin? Je vous demande d'en commencer 1, mais vous pouvez en écrire 3 même chaque matin. Mais si vous voulez atteindre un but, eh bien, il faut quand même vous concentrer sur celui-là en premier. Et vous pouvez vous en écrire 2, 3, 5 même de plus. Justement, avoir plus qu'un but, ça va vous aider à ne pas être accro à seulement une chose. Ensuite, le gros problème que j'entends et que les gens me disent, c'est comment se sentir bien. Parce que dans la loi de l'attraction, un des plus gros poids, une des plus grosses choses qui va changer votre niveau d'attraction, c'est le fait de vous sentir bien. Et un gros problème que je vois autour de moi, et les gens me parlent, ils me disent, mais comment est-ce que je peux me sentir bien quand je ne vois pas autour de moi ce que j'aimerais avoir? Quand les gens, comme tout le monde, ne voient pas autour d'eux-mêmes ce qu'ils veulent avoir dans leur vie, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, ils vont se sentir mal. Mais si vous vous sentez mal, catastrophe, vous allez vous attirer plus de raisons de vous sentir mal. Donc, c'est très important de rester toujours dans le sentiment de bien-être, de bonheur, de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pour ça que vous êtes tous ici aujourd'hui. C'est parce que vous connaissez les principes consciemment dans votre tête, rationnellement, vous savez peut-être ce que c'est que la loi d'attraction. Mais vous êtes ici parce que vous n'arrivez pas à l'utiliser et vous n'arrivez pas à l'utiliser parce que vous n'arrivez pas à utiliser tous les moyens prescrits de la bonne manière dans votre quotidien. Donc, comment se sentir bien? Eh bien, nous allons utiliser 5 moyens de vous sentir bien tout de suite. On va le faire immédiatement. Alors, le premier moyen, c'est de respirer profondément au cours de la journée. Donc, vous devez vous rappeler de respirer profondément tout le temps. Deuxièmement, pensez à ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Donc, en respirant profondément et en pensant aux raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude, vous allez avoir moins d'inquiétude, moins de doute, moins de stress. Troisièmement, rappelez-vous qu'il y a un délai entre la réalité et ce que vos yeux perçoivent. Donc, ne vous attardez pas tellement sur ce que vous appelez la réalité parce qu'il y a un délai entre ce que vous voyez et la réalité qui change. Quatrièmement, eh bien, vous devez développer l'amour de vous-même parce que vous n'aurez jamais le bonheur à travers les choses que vous obtenez. Vous aurez d'abord les choses que vous obtenez à travers le bonheur que vous ressentez. Donc, c'est important de développer son bien-être, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Et cinquièmement, eh bien, pratiquer le soulagement. Le soulagement, c'est cet état émotionnel dans lequel on est quand on a ce qu'on veut, quand on n'a plus de stress, quand on est soulagé parce qu'on n'a pas à courir après quelque chose, on n'a pas à demander quelque chose, on n'a pas à espérer quelque chose, on est soulagé parce que notre trouble ou le manque a disparu. Et donc, on se sent bien, on se sent soulagé. Alors, le troisième problème que je vois autour de moi, dont les gens me parlent,
c'est de se débarrasser de ces pensées négatives. La plupart des gens ont beaucoup de mal avec ça, de se débarrasser de leurs pensées négatives. Alors, comment faire pour se débarrasser de ces pensées négatives? Il y a énormément de moyens que l'on utilise lorsqu'on coach les gens pour les aider, mais je vais vous en donner un moyen. Alors, une manière infaillible, c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Alors, la loi de la substitution dit que vous ne pouvez pas penser à deux pensées à la fois. Et c'est réel, vous ne pouvez jamais penser à deux choses à la fois. Soit vous allez penser à une chose, soit à une autre. Vous ne pouvez pas souffrir à deux endroits en même temps. Vous ne pouvez que avoir mal à un endroit. Vous ne pouvez penser qu'une seule pensée. Donc, ce que ça veut dire, c'est si vous pensez des pensées positives, eh bien, les pensées négatives n'auront plus de place parce que vous ne pouvez penser qu'une seule pensée à la fois. Donc, une manière de se débarrasser de ces pensées négatives, ce n'est pas la seule, mais c'est une manière infaillible, c'est l'affirmation. Donc, si vous vous créez une affirmation simple et que vous la répétez plusieurs centaines de fois par jour, vous arriverez bien plus facilement à vous débarrasser des pensées négatives. Alors, on va passer aux exercices pratiques. Donc, j'aimerais vous aider aujourd'hui à conquérir vos peurs. Les peurs sont les choses qui vous empêchent le plus d'avancer. Donc, on va s'attaquer à cet exercice qui est important. Alors, première chose que je veux que vous fassiez, je vais vous laisser quelques instants pour ce faire, vous allez créer le futur que vous désirez. Alors, j'espère que vous avez du papier et un stylo. Sinon, courez, allez vous chercher du papier et un stylo. Vite, 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 vite. Et revenez rapidement et je veux que vous écriviez le futur que vous désirez. Alors, pas nécessairement dans la boîte chat, mais vraiment sur votre papier avec un stylo. Donc, ce que j'aimerais que vous imaginiez, c'est dans un an, quelle serait la vie que vous aimeriez vivre dans un an? Alors, disons que j'ai une baguette magique et que je peux vous faire réaliser votre rêve. Ce serait quoi votre rêve dans un an? Si vous voulez, vous pouvez l'écrire dans le chat. Sinon, vous pouvez l'écrire sur un papier avec du stylo. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et j'aimerais vraiment que vous écriviez qu'est-ce que vous désirez voir dans votre futur l'année prochaine. Alors, il y a quelqu'un qui dit avoir une retraite heureuse sans souci d'argent. Donc, je vais vous laisser quelques secondes, quelques instants pour que vous preniez vraiment le temps de faire cet exercice. C'est important, ça va vous éclairer, ça va vous aider. Alors, quelqu'un qui dit habiter à Bordeaux et avoir beaucoup d'argent. Karine qui dit fait. J'imagine elle veut dire que c'est fait. Être heureux, du bonheur, sans souci d'argent, avoir patron d'une grande entreprise, avoir un budget illimité. Jean-Pierre, vivre heureux, serein avec mon petit garçon dans une jolie maison. Alors, quelqu'un qui dit marié avec ma femme dans une belle maison. Je deviens artiste peintre pro. Muriel qui dit aller aux Marquises avec lui. Ghislaine, gagner 6 800 € net par mois. Louer 3 appartements, trouver la maison de mes rêves.
aider mon fils pour ses études. Alors, faites attention, il y a quelqu'un qui a écrit « Je veux payer mes factures ». Alors, ce n'est pas un but. Hein. Payer ses factures, là, ça va vous amener plus de factures. Donc, faites attention comment vous écrivez ce que vous cherchez. Vous voulez avoir de l'argent, mais ne parlez pas de choses négatives dans vos buts. Okay, alors, beaucoup de belles réponses. Ne plus avoir de crédit, être heureux. Alors, encore une fois, quelqu'un qui a écrit « Ne plus avoir de crédit ». Alors, le crédit, c'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. Ce que vous voulez dire, en fait, je vais reprendre votre phrase, c'est que vous aimeriez avoir assez d'argent pour vivre avec de l'argent épargné. N'utilisez pas des mots comme dette, crédit, facture, c'est des mots que vous prenez pour du négatif. Vous ne voulez pas associer vos buts avec quelque chose de négatif, mais avec des choses positives. Donc, dites toujours, je veux gagner, je veux épargner, je veux sauver. Si vous parlez de crédit, vous en aurez toujours. Si vous dites, je ne veux plus de crédit, c'est ce que vous allez vous attirer. Donc, faites attention comment vous utilisez vos paroles. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est, si ça arrivait, disons que j'ai une baguette magique, eh bien, et que ça arrivait, j'aimerais que vous imaginiez comment est-ce que vous vous sentiriez. Alors, vous pouvez l'écrire sur votre papier avec votre stylo. Donc, imaginez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui change dans votre vie? Comment vous vous réveillez? De quelle humeur vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Quels sont le genre de personnes que vous rencontrez? Donc, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si, avec une baguette magique, je vous offrais ce que vous voulez dans un an? Disons que j'avais ce pouvoir incroyable, mais vrai, et que je vous offrais ça. Comment est-ce que vous sentiriez? Alors, quelqu'un qui dit fière de moi, satisfaite, soulagée, heureuse. Je vivrais dans l'insouciance, quelqu'un qui dit heureuse de vivre. Je m'entourais de personnes positives et joyeuses, comme si on respirait la vie à plein poumon. Quelqu'un qui dit « Je me réveille en remerciant l'univers d'être en vie ». Alors, ça passe, il y a beaucoup de gens qui écrivent, donc merci beaucoup. Donc, détendu, je vois quelqu'un qui a écrit détendu, heureux, plus sereine, pleine de gratitude. Alors, n'écrivez pas moins d'angoisse, hein, écrivez des phrases positives. Donc, si vous écrivez moins d'angoisse, ça vous amène plus d'angoisse. Faites attention à ce que vous dites. Alors, bravo pour vos réponses. Donc, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le ressentez profondément dans votre cœur? Est-ce que vous ressentez ce sentiment-là? De comment vous vous sentiriez si vous aviez tout ce que vous rêvez dans un an? Est-ce que vous le ressentez physiquement, émotionnellement, dans vos tripes? Est-ce que vous le ressentez ça? C'est pas juste de l'écrire, mais c'est de le ressentir, de le sentir en soi, à l'intérieur de soi, de se l'imaginer, de pouvoir voir des images devant ses yeux, de pouvoir avoir le sentiment dans son cœur. Il y a peut-être un petit décalage entre ce que vous écrivez et ma capacité à le lire, mais je veux vraiment que vous le ressentiez dans votre cœur, dans votre esprit, que vous sentiez ça, que vous sentiez que vous avez ce que vous désirez.
Alors, prochain exercice, parce que je n'ai pas vos réponses, donc je ne vois pas si vous avez écrit des réponses. Donc, j'imagine que oui, j'imagine que vous le ressentez à l'intérieur de vous, que vous ressentez ce bonheur. Maintenant, le prochain exercice s'appelle le Grand Canyon. Alors, c'est quoi le Grand Canyon? C'est qu'est-ce qui vous empêche de vous rendre là où vous voulez être? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir atteint ces buts? Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver là où vous voulez arriver? Alors, quels sont les obstacles? Quelles sont les choses qui vous empêchent de vous rendre? Alors, je vais vous laisser quelques instants pour le noter. Alors, donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous empêche de vous rendre là où vous voulez vous rendre. Alors, je vais vous laisser du temps pour réfléchir donc aux obstacles que vous vivez en ce moment et qui vous empêchent de créer ce futur que vous désirez. Donc, prenez du temps, réfléchissez. Si vous arrivez à comprendre vos obstacles, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de trouver les solutions à ces obstacles. Donc, j'ai commencé à voir que certaines personnes avaient déjà répondu oui sur la question précédente, à savoir si vous ressentiez donc ce futur désiré. C'est très important de ressentir pleinement cette transformation que vous auriez. Donc, avoir le sentiment de bien-être, c'est aussi très important au niveau de la loi de l'attraction. Donc, il ne s'agit pas juste de penser, mais aussi de ressentir le bonheur, de ressentir le bien-être. Donc, merci pour toutes vos réponses. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc, merci infiniment de prendre le temps de répondre. Mais surtout, répondez même sur votre papier, donc sur votre feuille de papier, sur justement ce Grand Canyon, ce qui vous empêche donc d'avancer. Alors, je vais vous laisser encore quelques instants pour que vous réfléchissiez à ces obstacles. Si vous avez fini d'écrire vos obstacles, rebaignez-vous dans ce sentiment de bonheur que vous vivriez ou que vous allez vivre quand vous allez atteindre votre futur désiré. Vous avez fait l'exercice du Grand Canyon, donc nous allons passer maintenant à l'exercice du pont. Alors, le pont, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, une action que vous pourriez faire pour arriver à votre futur désiré. Si vous aviez une action que vous pouviez faire, quelle serait-elle?
Alors, des gens qui continuent à répondre sur le Grand Canyon, donc ce qui vous empêche d'avancer. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, quelle est l'action que vous pourriez entreprendre pour avancer au moins, pour faire un pas? Alors, quelqu'un qui dit jouer au loto n'est pas une action. Jouer au loto, c'est un gaspillage. Une action, c'est quelque chose de véridique que vous pouvez faire, que vous pouvez entreprendre, travailler sur votre confiance en vous, comme Isabelle le dit. Prendre un cours, Claudine une formation, trouver un moyen de faire de l'argent, qui dit camarade Muriel, garder la foi en moi. Donc ça, c'est des belles actions, je vous félicite. Alors, le 4e exercice, c'est de savoir et qu'est-ce qui se passe si ça ne se produit jamais. Donc, si vous n'arrivez jamais à créer votre futur désiré. Alors, disons que vous avez 95 ans et vous êtes sur votre lit de mort et vous n'avez que des regrets. Vous n'avez jamais réussi à atteindre ce que vous désiriez. Vous avez joué au loto toute votre vie parce que vous n'avez rien fait d'autre que de jouer au loto et vous n'avez jamais eu la vie que vous souhaitez. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Comment est-ce que vous ressentez regret? Est-ce que vous ressentez les regrets que vous auriez à ce moment-là? Comment est-ce que vous sentiriez si vous n'aviez pas atteint votre vie? Alors, quelqu'un qui dit ce serait un gâchis. Croyez-moi, c'est quelqu'un, Isabelle, qui dit c'est impossible. C'est pas vrai parce que je connais des gens qui n'ont jamais rien changé dans leur vie et qui sont toujours restés au même endroit. D'ailleurs, je suis certaine, je pourrais parier que certains d'entre vous êtes au même endroit que vous étiez il y a 3 mois ou il y a 6 mois. La plupart des gens ne changent pas énormément leur vie. Il y en a beaucoup qui rêvent à changer leur vie, mais qui ne font pas grand-chose pour se faire et donc qui ne changent pas nécessairement de vie. Alors, il y en a qui disent, ce serait triste, je serais déprimée, ce serait désastreux. Effectivement. Effectivement, c'est désastreux. Donc, ressentez ce sentiment négatif. J'aimerais que vous sachiez de quoi ça a l'air dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Comment on se sent quand c'est négatif. C'est important et je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens, 99% des gens ne changent rien tant que ça fait pas mal. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gens ne changent pas de vie quand ça va bien ou quand ça va à peu près bien. On attend toujours que ce soit vraiment catastrophique avant de changer. C'est ça qui est dommage. Et donc, je veux que vous ressentiez à quel point ce serait douloureux de ne pas changer. Parce que c'est ça qui va vous arriver. Si vous ne faites rien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, vous serez encore en train de me dire que vous ne savez pas comment utiliser la loi d'attraction, que vous n'avez pas fait ci, que vous n'avez pas fait ça. Et les choses ne changeront pas beaucoup. Ça, c'est sûr, ça, parce que je le vois et je le sais. Mais il y a quelque chose qui est certain, c'est dans la vie, les choses ne restent jamais pareilles. Dans la vie, les choses changent. Soit elles s'améliorent, soit elles s'empirent. Mais pour les gens qui les vivent, si vous ne les améliorez pas et qu'elles s'empirent, vous ne rendez pas compte nécessairement qu'elles s'empirent jusqu'à ce que c'est trop tard et que vous êtes vraiment dans une situation difficile. Je le sais parce qu'on a énormément de cas en coaching de gens qui ont attendu trop longtemps.
Et donc, ils se ramassent dans une situation hyper négative parce qu'ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait faire à temps. Et souvent, c'est de la faute de personne, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais je vous dis que si vous ne changez pas, ce que vous ressentez, la douleur que vous ressentez, elle sera véridique. Donc, il est nécessaire de bouger pour faire bouger les choses. Vous ne pourrez jamais avoir une vie différente si vous continuez à faire les choses que vous faites aujourd'hui. Je ne sais pas qui a dit, c'est de la folie que de penser changer son avenir en continuant à faire les choses de la même manière. C'est impossible, vous aurez toujours les mêmes résultats si vous ne changez rien. Et donc, vous n'aurez pas votre futur désiré. Ça, je vous le garantis. Si vous ne changez rien dans votre vie, vous n'aurez pas votre futur désiré. Mais souvent, quand on ne ressent pas la douleur du manque, on ne bouge pas. On se dit, oh, demain, oh, une autre fois, oh, je ne vais pas investir là-dedans parce que si, parce que ça, parce qu'on a trop peur, etc. Alors, je vais d'abord vous aider à affronter vos peurs. Donc, on va le faire immédiatement. Ce que j'aimerais que vous fassiez immédiatement, c'est d'écrire sur votre feuille les plus grosses peurs que vous avez. Alors, n'ayez pas peur de les écrire, écrivez-les devant vous. Ce qui se passe quand on écrit ses peurs, eh bien, on les affronte. Et quand vous affronterez vos peurs, vous allez devenir super puissant. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Parce que ce qui vous arrête aujourd'hui à faire ce qu'il faut, c'est vos peurs. C'est le manque de confiance en soi, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ce que les autres vont penser, c'est la peur de se tromper, c'est la peur de réussir, c'est la peur de perdre ses amis, c'est la peur de rester tout seul, c'est la peur d'investir, c'est la peur de dépenser, c'est la peur de bouger ses fesses, c'est la peur. C'est ce qui fait en sorte que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Parce que si vous n'aviez pas peur, ou si vous aviez le contrôle de vos peurs, eh bien, vous ne seriez pas ici aujourd'hui, vous serez déjà bien plus loin, bien en avant. Parce que vous serez capable de contrôler vos émotions, vous seriez capable de lâcher prise, vous seriez capable de vous détacher du résultat final. C'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de rater sa vie, la peur de ce que les autres vont penser, toutes ces peurs-là qui vous empêchent d'avancer. Alors, prenez le temps d'en écrire au moins quelques-unes maintenant, immédiatement, les peurs qui vous empêchent d'avancer. Alors, il y a quelqu'un qui dit, et si on n'a pas peur? C'est pas vrai, on a tous peur. Si vous n'avez pas peur, c'est parce que vous êtes mort. Tout le monde a peur, sauf que les gens ont tellement peur d'avoir peur qu'ils font deux choses. Soit ils font toujours des choses qui vont jamais les brusquer. Donc, en fait, ils font des choses pour ne jamais rien changer dans leur vie, pour ne pas avoir à affronter des peurs. Mais ça, c'est la mort, ça. C'est la mort, pas physique, mais c'est la mort dans la vie. Parce que ça veut dire qu'on ne fait jamais des choses pour nous déstabiliser. Comme ça, on n'a jamais peur. Mais la peur, elle fait partie de la vie. Et les gens qui réussissent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. C'est pas que j'ai plus peur du tout, c'est pas vrai. C'est parce qu'on arrive à contrôler sa peur. Et on arrive à avancer malgré la peur. Une fois que vous aurez énuméré vos peurs, vous devez les regarder droit en face et vous devez leur dire que vous allez avancer malgré la peur. Vous devez lire votre feuille et dire à haute voix, j'avancerai malgré la peur. J'ai peur, oui, j'accepte d'avoir peur
mais je décide d'avancer malgré ma peur, malgré ma petite voix qui me dit « Oh non, surtout pas, oh non, fais pas ça, oh non, ça risque de, et si ça allait mal, et si tu te faisais avoir, et si on te trompait, et si blabla, et si blabla. » Il faut à un moment donné arrêter les « et si », il faut arrêter d'écouter ces voix-là et avancer malgré la peur. Quelqu'un qui dit « je suis bloqué par manque de finances et c'est tout ». C'est pas vrai parce que le manque de finances, c'est vous qui l'avez provoqué. Mais le manque de finances vous procure d'autres choses. Ça vous empêche d'avoir, en fait, ça vous donne l'excuse de ne pas avoir à affronter d'autres choses dans la vie. Parce que les finances en tant que telles, il y en a partout de l'argent. Donc, vous ne manquez pas de finances, c'est que vous ne savez pas comment vous attirer de l'argent. Et probablement, vous ne voulez pas nécessairement vous attirer de l'argent parce que ça vous attirerait d'autres choses qui, consciemment ou inconsciemment, vous font peur et vous bloquent. Parce qu'avoir de l'argent, ça amène d'autres soucis. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à attirer de l'argent parce qu'ils n'aiment pas l'argent. Et ça pourrait être toute une autre conférence juste sur attirer de l'argent. Donc, maintenant que vous avez regardé les peurs que vous avez, vous devez affronter ces peurs-là. Et vous savez, il y a un auteur célèbre, un multimillionnaire qui s'appelle T. Harv Eker qui a dit quelque chose. C'est « Vous avez le droit de ne pas me croire. » Okay. Si vous êtes ici aujourd'hui et que moi, je ne suis pas là où vous êtes, c'est parce qu'il y a des choses peut-être que je sais, que j'ai compris, que j'ai testé, que j'ai enseigné, que j'ai coaché, avec lesquelles j'ai transformé des milliers de vies que peut-être vous ne connaissez pas encore. Donc, à la place de manquer immédiatement de confiance dans la personne qui vous donne de l'information qui marche, pensez-y 2 secondes et posez-vous la question pourquoi vous manquez de confiance dans la personne qui vous donne des astuces. Et c'est peut-être parce que justement, ça fait peur d'écouter quelqu'un qui vous donne la recette. Mais comme le dit T. Harv Eker, vous n'avez pas besoin de me croire. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être chez vous n'a pas fonctionné, que vous aimeriez changer. Donc, à la place de me croire, testez-le, essayez-le. Donc, quand on vous donne des renseignements, moi je sais, je veux dire, j'en ai fait moi-même du coaching. Et quand quelqu'un vous donne des outils pour réussir, si vous ne les écoutez pas, c'est parce que chez vous, il y a quelque chose qui bloque. Parce que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous faites des choses, vous avez des habitudes dans vos vies, des habitudes de pensée, des habitudes d'action, des habitudes qui ne fonctionnent pas. Si elles fonctionnaient, vos actions, vos habitudes, votre façon de penser, tout le reste, vous ne seriez pas ici en train de m'écouter. Vous auriez d'autres choses à faire. Vous seriez en train de compter vos millions ou en train de me promener sur la plage ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas développé ou vous utilisez les mauvais modes de pensée, d'action qui vous amènent dans des résultats que vous n'aimez pas. Moi, j'ai passé 10 ans, les 10 dernières années, c'est tout ce que j'ai fait, c'est d'étudier ce qui marche. C'était ma spécialisation. Si vous avez un chirurgien, ça fait 10 ans qu'il facilite les opérations à cœur ouvert et qu'il va haut la main et que c'est devenu le meilleur spécialiste, l'expert mondial, qui vous allez aller voir quand vous avez une opération à cœur ouvert à faire? À l'expert mondial qui a passé 10 ans à étudier comment ça se passe. Dans mon cas, j'ai passé 10 ans à étudier la loi de l'attraction.
Et je suis devenue une experte dans la loi de l'attraction. Et même, comme je vous ai dit au début, même le gouvernement américain m'a même donné ce super beau titre, experte en loi de l'attraction. Cette médaille. Eh bien, si je l'ai, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes que vous ne savez pas encore. Donc, quand je vous donne des exercices à faire, faites-les. Quand je vous donne de l'information, c'est parce qu'elle marche, elle fonctionne. Et parce que ça a changé des milliers de vies. Donc, quand vous ne croyez pas, c'est pas parce que c'est pas vrai, c'est parce que vous êtes bloqué et vous avez peur que ce soit peut-être vrai, parce que ça changerait des choses dans votre vie auxquelles vous n'êtes pas habitué. Donc, si vous désirez le futur, si vous voulez atteindre le futur que vous voulez, il va falloir que vous changiez des façons de faire. Parce que les résultats que vous avez obtenus seront toujours basés sur vos pensées, vos sentiments, vos actions et vos paroles. Si vous n'avez pas les résultats que vous avez, chers amis, c'est parce que vous n'avez pas les modes de pensée, les modes d'action, les habitudes, les paroles qui vous servent. Vous faites des choses qui ne vous servent pas. Alors, comme je le dis, il y a beaucoup d'autres obstacles. Là, on n'a fait que quelques exercices. Mais si je vous dis que j'ai passé 10 ans à travailler là-dessus, c'est parce que pendant que vous jouiez, pendant que vous faisiez plein d'autres choses, moi, je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. J'étais la fourmi à côté de la cigale et moi, j'étais la fourmi qui n'a fait que travailler sur la loi de l'attraction et que développer mon expertise. Et je sais que les obstacles sont nombreux pour la plupart des gens. 99% des gens n'arrivent pas à utiliser la loi de l'attraction comme il faut pour se créer la vie de rêve. Et c'est pour ça qu'ils viennent à des réunions comme celle-ci, à des formations, justement pour apprendre un peu plus. Par exemple, si vous voulez arrêter d'avoir peur, vous devez vous créer une nouvelle zone de confort dans laquelle vous avez du soulagement. Parce que sinon, vous allez être bloqué inconsciemment et vous aurez peur de quitter la zone de confort que vous avez déjà, même si elle ne vous avantage pas. Et ça, c'est un gros obstacle. Donc, par exemple, vous devez être calme pour trouver des solutions créatrices. On ne peut pas trouver de bonnes solutions si on est stressé. Donc, vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Alors, est-ce que vous êtes décidé à 100% de faire ce qu'il faut pour y arriver, pour arriver à ce futur que vous désirez? Est-ce que vous le souhaitez? Quelqu'un qui me demande, est-ce que vous pratiquez chaque jour la gestion de la pensée? Je n'ai plus à la pratiquer parce qu'elle est devenue partie inhérente de ma vie. Et ça se voit autour de moi dans le paradis dans lequel je vis, que c'est devenu la partie inhérente de ma vie. Alors oui, je contrôle toujours ce que je pense, mais je suis devenue un maître là-dedans. Je veux dire, et à force, c'est ce qui se passe, vous devenez un maître là-dedans. Alors, je vois plein de oui, Claudia, Jean-Luc, Alba, Jean-Pierre, Isabelle, David, je vois plein de oui, Eric. Je ne peux même pas lire tous vos noms tellement qu'il y a de oui. Alors, bravo. Mais, moi, je sais, parce que j'en connais tellement de gens, j'en ai rencontré beaucoup de gens, je sais que certains d'entre vous ne feront pas ce qu'il faut. Je le sais, parce que je vois sans cesse que ça se produit. Plein de gens qui disent oui, moi. Et quand il s'agit de vraiment faire des actions concrètes, de poser des gestes, d'avancer, d'investir, de se bouger, là, ils disent ah, mais là, non, pas vraiment. Ah, alors, la plupart des gens ont trop peur du changement pour faire ce qu'il faut pour avancer. La plupart des gens écoutent la petite voix à l'intérieur de leur tête qui leur dit « Non, pas maintenant, et si, tu ne devrais pas, etc. » Et ces gens-là restent coincés. Mais je sais que ce ne sera pas votre cas. Enfin, je vous souhaite que ce ne sera pas votre cas.
Pour ceux et celles qui veulent vraiment, 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 vraiment réussir, j'ai quelque chose pour vous que j'ai créé. Alors, j'ai qu'une seule heure et j'ai travaillé près de 10 ans pour développer un programme élaboré qui résout les plus gros problèmes de la loi de l'attraction en y ajoutant ma formule secrète, celle sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai développée. Comme Brian Tracy l'a dit, la loi de l'attraction, c'est la loi la plus importante du succès, mais ce n'est pas assez. Vous devez savoir comment en utiliser tous les éléments dans l'ordre afin d'avoir des effets positifs tout le temps. Alors, j'ai créé Tout savoir pour tout avoir. J'ai compris que les enseignements habituels de la loi d'attraction manquaient des éléments importants. Mais vous devez être décidé de le vouloir, de faire ce qui est dans votre pouvoir pour y arriver. C'est ça qui change entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. J'ai créé Tout savoir pour tout avoir pour des gens qui veulent changer, qui veulent avoir une meilleure vie. Mais il faut faire les choses dans ce programme-là pour y arriver, pour changer de vie. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mâché le travail pour vous. Je vous ai facilité le travail pour que justement, vous ayez moins à faire. Alors, premièrement, j'ai créé des guides quotidiens qui vous mènent pas à vos buts. Deuxièmement, j'ai mis au point des exercices pour augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, votre capacité de croire en vous, de croire que vous êtes capable, éliminer les peurs que vous avez de ce que les autres peuvent dire et même vous en fichtre complètement. Une fois que vous avez fini les exercices, vous vous sentez tellement bien, vous développez de l'amour de vous qui fait toute la différence entre réussir et se sentir heureux et les gens qui se sentent misérables. Troisièmement, j'ai ajouté mes ingrédients secrets qui ont aidé des milliers de personnes à atteindre leur but et à réaliser leurs rêves. Donc, une combinaison gagnante. La plupart des gens utilisent des outils déjà, comme par exemple la méditation, la visualisation, etc. Mais la plupart des gens ne savent pas à quel point ça peut être dangereux que d'utiliser des outils qui ne sont pas dans le bon ordre et oublier des étapes essentielles. Ça peut être très dangereux de méditer sans savoir comment méditer. C'est très important de savoir comment faire les choses de la bonne manière. Ça peut être la différence entre s'attraper des horreurs dans la vie ou s'amener des miracles au quotidien. Le soulagement. Est-ce que vous vous rappelez comment vous vous êtes senti quand vous avez imaginé avoir votre vie de rêve? Il y a quelqu'un qui dit Slavika va nous faire une offre alléchante, je le sens. Oui, c'est vrai. Je vais vous faire une offre alléchante. Surtout ceux qui me connaissent, ils savent que j'en donne beaucoup. Mais déjà, je sais que vous en avez déjà beaucoup gagné de cette conférence. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes senti quand vous avez imaginé avoir votre vie de rêve? Et est-ce que vous aimeriez vous sentir comme ça tout le temps? Est-ce que vous vous rappelez de ce soulagement? J'en ai pleuré de joie, Anaïs, qui dit bien, c'est ça justement, ce sentiment de, et je peux vous dire, et ça là, ça c'est quelque chose que j'ai pas peur de dire, je viens de loin. Je viens de loin, mes amis, et je peux vous dire que toute ma vie, je l'ai passée à inspirer et motiver les autres. Et j'inspirais et je motivais les gens quand j'étais en entreprise, quand je travaillais dur. J'ai toujours fait ça. Mais là, je le vis. Je vis ce que je dis. Et je sais que ça marche. Non seulement parce que ça marche dans ma vie, mais parce que ça marche dans la vie de tous ceux qu'on touche, moi et mes coachs. Et c'est un sentiment qui est hallucinant. Le sentiment d'avoir tout ce que vous voulez tout le temps, c'est un sentiment hallucinant.
de se sentir bien, de se sentir soulagé, de se sentir à l'aise, de sentir qu'il n'y a pas de problème, de sentir que le meilleur vient à soi tout le temps, que tout va pour le mieux, qu'on a ce qu'on veut. C'est génial comme sentiment. Et on peut le développer, ce sentiment de bien-être. Mais c'est encore mieux quand on le vit. Et si vous n'arrivez pas à obtenir ce code secret ou de faire ce qu'il faut, c'est pas juste de recevoir un code secret, c'est de l'employer et de faire ce qu'il faut, eh bien, ça se peut que vous soyez toujours dans vos obstacles. Ce sera toujours la même rengaine. Et j'en connais des gens comme ça. Je connais des gens qui me racontent toujours la même chose. 5 ans plus tard, c'est toujours la même histoire. Un disque rayé. Toujours la même histoire. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Ils utilisent les mêmes habitudes, les mêmes paroles, les mêmes pensées, les mêmes actions et s'imaginent que par miracle, les choses vont changer. Mais les choses ne changent pas si vous ne changez pas vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, un autre succès, une dame que j'aime beaucoup, c'est une de celles que j'aime le plus, je dois le dire, que j'ai beaucoup aidée. Elle s'est aidée elle-même parce qu'elle a suivi le coaching, mais c'est pas juste qu'elle a suivi le coaching, c'est qu'elle a fait ce qu'il fallait faire et elle a changé de vie complètement. Et elle a bien gagné sa vie, donc je peux vous dire que ça marche dans tous les aspects de votre vie, que vous vouliez avoir de l'argent, que vous vouliez avoir de l'amour, que vous vouliez mincir, que vous vouliez améliorer votre relation amoureuse. La loi de l'attraction marche dans tous les cas. Et des milliers de gens comme ça qui ont vu leur vie changer drastiquement en très peu de temps, des améliorations qui durent parce que j'ai créé cette formule puissante qui changera votre vie rapidement et de façon permanente. Et rien de tel n'existait avant. Je le sais parce que j'en ai parlé à Jack Canfield, j'en ai parlé à Brian Tracy et c'est ce qu'ils me disent. Tu es une femme incroyable, me dit Brian Tracy. D'ailleurs, il a commencé à apprendre le français depuis qu'il me connaît, Brian. À 85 ans, il s'est mis à apprendre le français. Alors, mon programme n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui veulent vraiment vivre une belle vie remplie de belles expériences positives et qui veulent faire ce qu'il faut pour y arriver. Ceci n'est pas pour vous si vous aimez être anxieux ou inquiet. Et je connais des gens comme ça. Je connais des gens qui m'ont dit non, non. Moi, je préfère être stressée, ça me motive que d'être paniquée, ça me motive que d'être déprimée. Ok, si vous aimez être déprimé, anxieux, inquiet, alors n'utilisez pas ma formule. Si vous voulez, vous continuez à vous battre. Il y en a des gens qui adorent se battre. Moi, personnellement, je trouve que c'est une perte de temps que de se battre. On peut avoir tout ce qu'on veut facilement. Ça fait déjà un bail que j'ai arrêté de me battre. Et si vous avez déjà tout ce dont vous rêvez, ben vous n'avez pas besoin de moi en fait. Alors, qui veut vraiment se décoincer et avancer à vive allure dans la simplicité? Qui veut vraiment changer sa vie? Qui veut vraiment investir le temps qu'il faut pour améliorer son existence et vivre une belle vie?